Présent. All right. Donc, bonsoir à tous. Un grand merci encore de votre présence. On est 29 personnes. Je trouve que c'est beau parce que d'une part, on est dans une période estivale où on sait que tous les gens ne sont pas forcément connectés, les personnes sont en vacances, etc. Mais en plus de ça, on a eu un petit couac dans l'affiche, puisque ça a changé. Ça devait être dimanche dernier, ça devait être ce dimanche. Puis finalement, le dimanche, on ne peut pas parce qu'il y a déjà le Super Sunday. Donc, du coup, eh bien, on met en place à partir d'aujourd'hui ce Zoom hebdomadaire du lundi, donc qui aura lieu tous les lundis à 21h. Et il y aura une longue série de Zoom avec différents thèmes. On a déjà planifié plein de thèmes différents. Si vous en avez d'autres que vous voulez qu'on aborde, n'hésitez pas, encore une fois, hein, on est ensemble, on travaille ensemble. Donc, n'hésitez pas à nous remonter s'il y a des thèmes en particulier que vous aimeriez qu'on aborde sur le Zoom du lundi soir. Donc voilà, ce petit couac, toutes ces choses-là font que voilà, on est 30, 31 personnes. C'est très bien parce qu'on est un vrai bon noyau pour pouvoir vraiment démarrer les choses. Mais je sais qu'on devrait être beaucoup plus et qu'on sera beaucoup plus sur les prochains Zooms. Attendez, juste une petite seconde. Excusez-moi, un de mes petits qui passait. Donc, merci à vous de votre présence parce que c'est une des clés, si ce n'est la clé de la réussite, c'est tout simplement de s'inspirer des personnes qui ont les résultats que vous voulez avoir. Alors, encore une fois, là, c'est moi, on va vraiment varier les intervenants. On a la chance dans les équipes d'avoir des beaux leaders qui nous ont rejoints récemment, des beaux leaders qui sont en train de prendre la décision de nous rejoindre et qui mettent les choses en place. Donc, il y aura vraiment des intervenants différents régulièrement. On a aussi envie de mettre à l'honneur toutes les personnes qui auront des beaux résultats, qui atteignent des positions. Donc là, ce soir, c'est moi qui vais animer le Zoom de A à Z. Mais vous n'allez pas vous lasser. Alors déjà, vous allez me revoir, c'est une évidence, mais aussi, ça ne va pas être lassant parce que vous allez voir plein de belles personnes passer. Et peut-être que je vais inspirer certaines personnes, ou peut-être il y a une phrase, un mot qui va vous inspirer sur le Zoom. Et prenez ce que vous avez à apprendre. Et chez tous les autres intervenants, il y aura aussi beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Donc, moi, j'ai hâte de tous vous entendre, parce que vous allez passer régulièrement, de tous vous entendre sur ce Zoom du lundi soir. Alors, il y a un thème ce soir en particulier, on va venir dessus. Je voulais juste faire un petit récapitulatif un petit peu de ce qu'il y a déjà en place, de ce qui est en train de se mettre en place. Je voulais vraiment remercier, on a un petit mastermind, un petit groupe, à vraiment continuer à créer le système. Vous l'avez vu, le système est créé. Il y a vraiment tout ce qu'il faut sur les canaux Telegram, sur le groupe Facebook. On alimente ce groupe Facebook de jour en jour. Là, on a fini enfin. J'ai tourné la vidéo sur le fil d'or. Donc, on va vous la mettre à disposition en ligne ce soir. Je sais que beaucoup de personnes me la demandaient. Quelle est l'utilité de ce fil d'or et comment est-ce qu'on travaille ce fil d'or. Donc, dès ce soir, vous allez avoir cette vidéo de uploader sur le système puisque ça y est, elle est prête. Et le système continue à grandir. Je vous annonce, alors on n'a pas encore défini à 100% la chose, mais je vous annonce qu'on a trouvé un nom d'équipe. On a déjà commencé à travailler sur le logo. Je dis un on, je m'inclus dedans, mais ce n'est pas forcément moi qui puisse travailler sur ce dossier-là. Mais je vais dire le on, le mastermind. Et il y a vraiment des très, très belles choses. On est en train de créer un beau mouvement et vous allez voir qu'on va faire beaucoup de bruit. On aura l'occasion d'en reparler peut-être la semaine prochaine, parce qu'à mon avis, tout sera prêt. Et on vous donnera un petit peu les différentes stratégies pour qu'on fasse du bruit beaucoup tous ensemble sur les réseaux sociaux et puis que ça serve à tout le monde, qu'on puisse attirer tous un maximum de personnes. À ce sujet, ça me fait une bonne transition. J'ai vraiment envie qu'on construise ensemble. On a envie de construire tous ensemble. On a envie d'avancer ensemble. Et quand je dis ensemble, c'est qu'on a besoin tous d'être unis ensemble et d'apporter et de mettre la bonne énergie ensemble. Je vois qu'il y a des suggestions, Save Your Money. Vous pouvez mettre des petites suggestions. Je pense qu'il y a mes associés là qui sont mon associé Gilou qui est sur le Zoom. On va prendre des petites notes. Je ne vais pas regarder forcément le chat tout le temps, mais on va prendre des notes et on regardera les différentes idées. Et donc, pour en finir avec ma transition, on a vraiment besoin d'avancer tous ensemble. Et si on veut faire du bruit, eh bien, on a besoin tous ensemble de mettre la bonne énergie partout, sur les différents canaux, que ce soit le canal de discussion. Alors, on va commencer par celui-là. Moi, tant qu'il y a de la bienveillance et qu'on ne parle pas d'autre chose que de Validus, eh bien, vous pouvez vraiment, sentez-vous à l'aise de poser des questions dessus, de répondre à des personnes si vous connaissez les réponses. Et vraiment, ce canal de conservation, de discussion, de conversation, de discussion, il doit être le plus énergique et le plus actif possible. Donc, vraiment, n'hésitez pas, mais tous, à y participer sur les différents groupes, donc que ce soit le canal de preuve sociale ou que ce soit le groupe Facebook de preuve sociale ou même le groupe Facebook tout court où on a les reconnaissances, etc., c'est pareil. En fait, je vais vous demander à chacun, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Je ne vous ordonne rien, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de truc.
mais c'est un conseil que je nous donne à tous. C'est tous, vraiment, jouons le jeu et mettons de l'énergie. Tous, on doit liker, on doit commenter un maximum tous les éléments qui constituent le système. C'est hyper important. Et notamment les groupes de preuves sociales. Parce que les groupes de preuves sociales, si on veut que ce soit intéressant et que on puisse mettre des prospects, j'aime pas trop le mot, mais si on veut mettre des personnes dedans pour qu'elles soient inspirées, il faut qu'ils soient inspirants, ces canaux et ces groupes Facebook. Donc, vraiment, n'hésitez pas à mettre des likes, des commentaires. Alors, sans surjouer non plus, c'est pas le but, hein. Mais il faut qu'il y ait de l'énergie. S'il y a très peu de publications et qu'il y a très peu de commentaires, très peu de likes, en fait, ça devient contre-productif. Nous, on veut que ce soit productif. Donc, vraiment, jouez le jeu, tous. Ça prend pas longtemps. Un petit like, un petit commentaire, c'est rapide à mettre. Pareil pour les reconnaissances. Vous serez content le jour où vous aurez des équipes, où des personnes passeront des positions dans vos équipes, qu'il y ait plein de personnes qui mettent des likes, des flammes, des commentaires, qui l'encouragent, qui félicitent. C'est hyper, hyper important pour tout le monde. Donc, même si ça ne vous concerne pas aujourd'hui directement, ça vous concernera le jour où vous en aurez besoin, où ce sera un de vos filleuls qui passera une position, où vous ajouterez un prospect sur un des canaux ou des groupes de partage, de preuves sociales. Vous aurez envie qu'il y ait de l'énergie et du contenu. Donc, on est tous garants de ça. Alors, nous, les premiers, entre guillemets, leaders, vous êtes tous des leaders si vous êtes présents là. On est au début de quelque chose. On est sur le premier Zoom équipe qu'on fait. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. On est vraiment au début de quelque chose d'incroyable. Je peux vous dire que l'année prochaine, même jour, même heure, en tout cas le prochain lundi à cette époque-là, on sera 100, 200, 300, 400, 500 personnes sur le Zoom. Vous êtes au tout début de quelque chose. Donc, on doit être garant de cette énergie et de la bonne duplication de cette énergie. Donc, je vous fais confiance à tous. Vraiment, on est tous acteurs de tout ça. Ça, c'était une des choses que je voulais dire. Le système, il est clairement très, très bon. Il est encore en train de s'améliorer. Tous les jours, on ajoute des nouvelles choses. La vidéo sur le fil d'or, on va rajouter une vidéo sur les facteurs de crédibilité de Validus, parce qu'on en aura besoin, parce qu'évidemment, il y a des gens, soit par malveillance ou plus simplement par manque de connaissances, vont être amenés à critiquer ce type de système, de business model, ou critiquer Validus tout simplement. Il faut que vous ayez aussi tous ces éléments-là. Donc, on va créer une petite vidéo avec tous les éléments, tout le factuel qu'on a. Ça aide de l'immatriculation de la société à la présentation des différentes personnes qui constituent le corporate, sur la tenabilité de la création de richesse et du plan de rémunération. Sur toutes ces choses-là, vraiment, on va vous apporter une vidéo complète avec plein d'éléments pour que vous ayez les armes pour pouvoir vous en servir au bon moment et vous défendre si c'est le cas. Okay. Voilà un petit peu par rapport à ça. Restez bien jusqu'à la fin du Zoom, parce qu'à la fin du Zoom, on vous parlera de quelque chose, d'un challenge qui a été mis en place. Et c'est un challenge qui peut être intéressant pour chaque personne ici, parce qu'on a le temps de le faire. Je vais revenir un petit peu sur la fin, mais restez bien jusqu'à la fin du Zoom. Autre chose, autre point que je voulais aborder avant de commencer sur le thème d'aujourd'hui. Les amis, on gagne de l'argent. C'est difficile de gagner de l'argent, que ce soit dans le système traditionnel ou que ce soit dans le marketing relationnel. Vraiment, faites attention à votre argent. C'est un message de warning, de prévention. Faites attention à votre argent et faites attention aux personnes qui viennent vous démarcher. La seule règle, la règle d'or que vous devez garder en tête, c'est quand quelqu'un vous demande de lui envoyer de l'argent, de la crypto-monnaie en l'occurrence, c'est le cas 99% du temps, en fait, jamais vous n'envoyez un centime à une personne si au préalable, cette personne ne vous a pas envoyé de l'argent. Si la personne elle vous envoie un PayPal, que c'est un arrangement avec elle, ou vous la connaissez, c'est quelqu'un de confiance, ok, pas de problème. Si vous ne la connaissez pas, même si cette personne-là, elle vous paraît très honnête, qu'elle vous promet monts et merveilles et de ramener une équipe de 100, 150 personnes, ou d'investir 35 000 euros chez Validus, vous avez des étoiles plein les yeux, les amis, ne faites confiance à personne dans ce milieu-là, surtout à des personnes que vous ne connaissez pas, parce que on l'a remarqué, et là c'est arrivé très récemment avec deux, trois personnes, moi ça m'ennuie, parce que non seulement ça met un petit coup au moral quand ça nous arrive, c'est une perte d'argent, et putain c'est bête, c'est dommage, mais ces personnes-là malheureusement sont extrêmement intelligentes, elles parlent très bien, mais elles sont extrêmement malveillantes. Donc en fait, gardez juste, je ne vais pas insister trop là-dessus, mais gardez juste en tête que tous les gens qui vous proposent des choses et que vous ne connaissez pas sont des gens malveillants. Créez une relation avec elle et surtout faites les choses dans l'ordre. N'envoyez pas d'argent si vous n'avez pas eu d'argent au préalable sur votre RIB ou autre, parce que c'est ce qui se passe. En général, ils vous disent ouais, mets-moi s'il te plaît 2000, je vais acheter un pack à 2000, je vais te ramener 100 personnes la semaine prochaine. Il y a plein de personnes qui switchent, etc. Et puis ils connaissent les noms des leaders dans l'industrie. Enfin, vraiment, ils ont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont un discours très structuré. Ils sont très intelligents.
ils savent très bien faire de la PNL, donc ils savent rentrer dans votre cerveau pour que vous pensiez que c'est quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, quelqu'un d'intègre et quelqu'un qui va vous développer le business, etc. J'insiste pas plus là-dessus. Vraiment, ne laissez jamais quelqu'un vous demander de lui envoyer un centime, quoi. Vraiment, faites les choses dans l'ordre. Voilà, j'insiste pas plus là-dessus, mais ça me paraissait important. Et vous devez prévenir vos filles, etc. Parce que on a des gros canaux Telegram, on a des groupes Facebook. Très clairement, les personnes malveillantes, elles ont compris comment faire. Elles intègrent les canaux et sans problème, on peut intégrer notre canal. Hein. Il suffit de cliquer sur un lien et puis les gens se retrouvent dans le canal. On ne peut pas surveiller tout le monde parce qu'il y a plusieurs centaines de personnes. Donc, soyez vigilants. Et si jamais il y a quelqu'un de malveillant qui vient soit vous demander de l'argent, soit vous proposer, donc vous démarchez un autre business et vous savez que cette personne-là, elle vient depuis un groupe ou un canal Validus, surtout, vous nous remontez l'information et cette personne-là, dans la foulée, eh bien, on l'a banni du groupe. Alors, elle pourra peut-être créer un autre profil, etc. Mais c'est important que petit à petit, on filtre les mauvaises personnes et qu'on enlève les mauvaises personnes de notre système. Okay, donc, je compte vraiment sur chacun d'entre vous. Remontez-nous l'info à vos parrains, à vos marraines, vos uplines et, et on fera ce qu'il faut pour ça. Voilà un petit peu par rapport à ça, par rapport à Validus. Écoutez, tout se passe pour le mieux. Je vous donne des petites nouvelles un petit peu de la compagnie, de comment elle avance. Là, ils sont en pleine tournée depuis un bon mois côté Amérique latine, parce que c'est en train d'exploser littéralement en Amérique latine, notamment en Pérou et en Colombie. C'est juste des chiffres incroyables. Donc la compagnie se porte très bien et la compagnie continue à travailler sur différentes choses. Et vous avez vu notamment arriver, je pense, sur les dépôts une nouvelle solution. Avant, vous savez, on n'avait que Coin Payments. Aujourd'hui, vous avez vu arriver, je pense, une solution portefeuille Validus, ou Validus Wallet, je ne sais plus comment ça s'appelle. Eh bien, c'est hyper positif parce que la société veut ne pas dépendre uniquement d'une plateforme externe, qui est Coin Payments, mais veut aussi avoir son autonomie à terme. Et du coup, elle a créé sa propre plateforme de paiement. Et ça, c'est hyper positif. En revanche, pour l'instant, la seule, la seule crypto disponible et le seul réseau disponible, c'est l'Ethereum avec la blockchain ERC20. On ne va pas se mentir, c'est clairement pas la moins chère, hein, voire c'est une des plus chères. Donc, c'est pas encore optimal pour l'instant. Je vous conseille tous de continuer à faire avec Coin Payments et à utiliser USDT TRC20 ou USDT BEP20 selon comment vous vous sentez. Pour l'instant, ça me paraît beaucoup plus cohérent de continuer là-dessus, mais c'est juste pour vous dire que voilà, la compagnie continue à travailler sur certaines choses. Hein. Pareil pour le côté éducation, où il y a des nouveaux contenus qui sont arrivés, en anglais toujours pour l'instant, mais tout est en cours de traduction. Donc voilà, la compagnie avance très bien. Le momentum, il est clairement là. Et encore une fois, le vrai momentum, vous l'avez tous compris, parce que moi, j'ai souvent cette remarque de personnes qui disent ah, ben, j'attends de voir si les 14 mois, ils vont se faire et s'il y a bien le x3 en 14 mois. Vous avez bien compris que ça donne un indice à chaque fois que quelqu'un me dit ça, que le vrai momentum, il n'est pas maintenant. Le vrai momentum, il va être au mois de mars quand il y aura les premiers fois 3 et l'événement international à Dubaï. On va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit à ce moment-là. L'idée, évidemment, si vous êtes sur ce Zoom, c'est que vous voulez construire un réseau. L'idée, c'est qu'il faut que ce jour-là, où ça va littéralement exploser, comme on l'a vu dans d'autres compagnies ou compagnies concurrentes, le jour où ça va littéralement exploser, c'est vous devez être prêt le plus possible. Vous devez avoir le plus de monde possible dans votre réseau au moment de l'explosion. Parce qu'évidemment, c'est exponentiel. Si vous êtes tout seul à exploser, c'est très bien. Si vous êtes 10, c'est un peu mieux. Si vous êtes 100, vous imaginez le côté multiplicateur. Donc, encore une fois, c'est le moment. C'est là qu'il faut envoyer. Et on ne se trouve pas d'excuses parce que sinon, on s'en trouve toute l'année. Là, cet été, ah ouais, mais tu sais, l'été, Kevin, ah, c'est un peu plus difficile. Les gens, ils sont moins disponibles, ils sont moins ouverts. Et puis à la rentrée, ah, mais tu sais, là, Kevin, c'est la rentrée des classes. Là, les gens, ils sont un peu focus là-dessus. Et puis après, il y a Noël. Ah ouais, mais tu sais, là, les gens. Eh, on ne se trouve pas d'excuses. Un leader ne se trouve pas d'excuses. Et c'est dans ces moments-là, comme l'été, comme en ce moment, c'est dans ces moments-là que les grands leaders, les vrais leaders font la différence. Parce qu'ils ont compris que 80% des networkers, ils sont à l'arrêt, ou quasiment. Et les vrais, les grands leaders, ils construisent encore plus fort à ce moment-là. Parce que c'est le moment où ils créent la différence, où c'est les seuls actifs vraiment sur le marché. Donc, à vous de voir de quelle partie vous voulez être. Okay. Voilà un petit peu. Voilà, l'été, on a du temps. Mettons-le à profit. En fait, je rebondis juste là-dessus, c'est oui, c'est vrai, l'été, on va peut-être signer moins de personnes directement. En revanche, mais c'est le meilleur moment pour rencontrer du monde. D'ailleurs, ça va être un petit peu le thème du Zoom d'aujourd'hui, donc j'anticipe un peu, mais c'est le meilleur moment pour créer des relations, pour faire des nouvelles connaissances, parce qu'on est tout le temps en train d'enchaîner des apéros, d'enchaîner des soirées, on rencontre des nouvelles personnes. Les gens, ils sont ouverts, les gens, ils sont souriants parce qu'ils sont en vacances, parce qu'ils ont un peu plus de temps, parce qu'ils décompressent de leur année. En fait, c'est le meilleur moment
pour créer du lien avec un maximum de personnes. Donc, profitez vraiment de cette période pour ça. All right. Voilà un petit peu ce que je voulais dire en préambule. Et je vais commencer parce que sinon, je peux être très bavard. Et vous allez voir, on va vraiment faire en sorte que le timing soit tenu et que tous les Zooms du lundi soir, ils durent grand maximum 1 heure. Ça pourrait être moins, ça pourrait être 30, 35 minutes, 40 minutes. On ne va pas faire tenir un Zoom pour le faire tenir. On va vraiment essayer de donner du contenu de qualité. Et quand c'est fini, c'est fini. Okay. Donc, je vais vous partager mon écran. Hop. Bougez pas, je vais vous démarrer ça. Voilà. Ok, alors, du coup, Anso, est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que du coup, je te vois toi en petit là. Ok, on est bon. Ok, magnifique. Anso, c'est un plaisir de te voir sur ce petit Zoom. Et d'ailleurs, j'en profite parce que je vois qu'il y a quelques caméras allumées, mais pas toutes. Vraiment, un maximum de personnes. Mettez vos caméras, c'est quand même beaucoup plus sympa pour la personne qui présente, de voir des visages. Et puis, on est entre nous, on va se revoir toutes les semaines entre nous. Donc, cool. All right. Donc, le thème Mon du bébé, Zoom. donc c'est pas la caméra. Ah ouais, je te désactive le son, tu ne m'en veux pas. Donc, le thème du Zoom de ce soir, en fait, vous l'avez vu sur la fiche, c'est comment bien, alors je ne me souviens plus du titre exact, mais en gros, c'est comment bien présenter efficacement Validus. Et en fait, Validus, on va parler de marketing de raison générale, puis bien sûr, on va l'axer sur Validus. En fait, l'erreur que beaucoup de personnes font, c'est que beaucoup de personnes veulent présenter Validus à un maximum de monde. Ce qui est en soi positif, parce qu'on est d'accord que c'est ce qu'on recherche à terme. Mais l'idée, c'est pas de. Attendez, franchement, excusez-moi. Le micro n'est pas réactivé, Kevin. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, en fait, l'idée, ce n'est pas que vous présentiez vous-même Validus, parce qu'au départ, vous n'avez peut-être ni les connaissances, ni les compétences, ni la crédibilité, et on va surtout parler de crédibilité, c'est peut-être ce qui est le plus important, pour vraiment le présenter par vous-même. Et on a des outils qui sont là aujourd'hui pour faire le travail pour vous. Et je vais vous dire, pour moi, la seule vraie compétence que vous devez avoir dans cette industrie, et chez Validus, quand vous démarrez, la seule vraie compétence, c'est comment faire une bonne invitation. Et ensuite, comment faire une bonne édification. Ça va être le thème du Zoom d'aujourd'hui. J'aurais pu commencer par le début, comment créer des liens, mais tout ça, on le verra sur les prochains Zooms. Aujourd'hui, on avait vraiment envie de vous donner les bases pour pouvoir inviter un maximum de personnes à prendre l'information. Et pour ça, la seule chose que vous devez maîtriser, c'est ça, une invitation. En gros, c'est 30, 40, 45 secondes que vous devez maîtriser parfaitement. Et petit à petit, alors, dès la première fois, ça ne va pas être une maîtrise totale, mais plus vous allez faire d'invitation, plus votre invitation, elle va être bonne, elle va être naturelle et elle va tendre à devenir une très bonne invitation. Vraiment, gardez ça en tête, vous ne devez maîtriser que ça. Vous n'avez pas besoin de présenter parce que pour présenter, vous avez des outils qui sont là. Aujourd'hui, on a une vidéo que j'ai faite, qui je pense une bonne vidéo. Il y a des Zooms de présentation publique, il y en a 3 chaque semaine, faits par le système francophone. On a pris la décision, nous, dans notre équipe, d'en faire une toutes les 2 semaines. Donc, on vous donnera la prochaine. C'est Manu Bersweiler. Je n'ai pas vu s'il était présent sur le Zoom, mais je pense que vous le connaissez tous. Vous l'avez déjà peut-être vu sur différentes affiches ou autres. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent, avec beaucoup d'expérience. Et on va tous pouvoir bénéficier de cette présentation publique qu'il va faire. Je crois que c'est dans une petite semaine. Et on va en faire, nous, dans nos équipes, dans cette équipe-là, une toutes les 2 semaines dans un premier temps, puis une par semaine. L'idée, c'est que ce soit cohérent et qu'il y ait suffisamment de monde dessus, parce que c'est très productif et c'est très bon d'en faire si on est suffisamment nombreux. Si on n'est pas suffisamment nombreux, bah, ça perd un petit peu de son charme et de son impact. Okay. Donc, on va commencer par une toutes les 2 semaines et en fonction du nombre de personnes qu'on invite dessus, ben, on en fera un petit peu plus régulièrement. Mais au-delà de celle-là, il y a 3 autres présentations qui ont lieu toutes les semaines. Ce que je vous invite à faire, c'est dans un premier temps, de vraiment vous connecter sur toutes les présentations chaque semaine. Pourquoi toutes les présentations? Parce que c'est différents speakers qui vont le faire. Donc, premièrement, vous allez avoir différentes façons de présenter. Vous allez voir qu'à 90%, ben, c'est le même contenu qui revient, hein, les mêmes phrases, les mêmes mots. Mais vous allez déjà vous imprégner du discours de chacun. Et en plus de ça, ce que je vous conseille de faire, c'est d'à chaque fois prendre une feuille et de noter quelle est la personne qui speak, quel est le présentateur. Et du coup, de vous dire, OK, ce présentateur-là, OK, je vois qui c'est maintenant, je vois à quel type de profil il pourrait correspondre.
Peut-être que moi, je vais correspondre à certains profils dans vos amis, dans vos familles, etc. Mais peut-être que je ne vais pas correspondre à tous les profils, certainement même. Peut-être que si c'est je sais pas, une maman célibataire avec 3 enfants à la maison, peut-être que moi, du coup, je ne corresponds pas vraiment à ce profil-là. Peut-être qu'il y a des femmes, et on a des femmes qui présentent, bah, elles vont être un peu plus impactantes pour ces personnes-là. Donc, je vous invite vraiment à regarder les différents speakers, et en fonction des speakers, bah, vous savez qui vous pouvez mettre sur quelle présentation publique. OK. Ça, c'est le travail, je pense, des bons pères. Et en plus de ça, plus vous allez entendre de présentations, et plus la présentation elle va devenir naturelle, et plus vous-même, vous allez être capable petit à petit de présenter et de faire une vraie présentation. OK, donc, quelles sont les différentes étapes d'une invitation? Bah, tout d'abord, préparer le terrain. Ensuite, le cœur même, bah, l'invitation en elle-même. Et enfin, après l'invitation, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, préparer le terrain. Alors déjà, j'ai mis quelques petites phrases qui sont bonnes, mais vous allez le voir, ça c'est comme tout dans la vie. D'ailleurs, vous avez vu, je vous ai mis un petit fond d'écran invitation de mariage. Alors, on ne va pas inviter les gens en mariage, mais il y a beaucoup de similitudes quand même. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Vous connaissez cette expression, on l'a tous entendu. Eh bien, dans le business, c'est un petit peu ça. Si vous arrivez à garder ça un petit peu en tête dans le business, vous comprendrez que nous, on est dans l'offre, on n'est pas dans la demande. En fait, on offre une possibilité à quelqu'un, on offre une information à quelqu'un, une opportunité à quelqu'un. Mais on n'est pas dans la demande que la personne nous rejoigne. Et souvent, malheureusement, eh bien, on fait ressentir ça un petit peu à nos prospects. Les prospects sentent qu'on est dans la demande parce qu'on les relance plusieurs fois et on devient lourd. Je pense que vous avez déjà entendu des gens vous dire, moi le premier, on me l'a déjà fait, on m'a déjà dit, ah, Kevin, quand j'ai démarré il y a 5 ans, plusieurs fois, on m'a dit, ah, Kevin, t'es lourd un petit peu avec ton business, là, nous en parler tout le temps. Donc, en fait, ne soyez pas dans la demande, soyez dans l'offre. Et une fois que vous avez fait ça, si la personne, vous ne la sentez pas du tout ouverte à ça, mais vous n'insistez pas, en fait. Et vous allez voir que si vous n'insistez pas et que vous fuyez limite la personne et que vous lui en parlez plus, vous allez voir que les personnes, naturellement, vont revenir un petit peu vers vous. Ça, on en reviendra sur un zoom vraiment plus spécifique sur le suivi. Le suivi, c'est hyper important, on y reviendra. Euh, Ensuite, quand vous avez une personne, un prospect, vous avez 2 oreilles, vous avez une bouche, vous devez donc écouter 2 fois plus que vous ne devez parler. Soyez vraiment à l'écoute des personnes, intéressez-vous vraiment aux personnes. C'est la base en fait. On est dans du marketing relationnel, on est là pour créer des relations avec un maximum de personnes. Et on sait que sur toutes les relations qu'on se crée, on va avoir des portes ouvertes à un moment donné pour présenter potentiellement ou inviter les personnes à prendre une information. Mais votre travail, qui n'est pas qu'un travail en fait, parce que c'est ça, dans la vie de tous les jours, on devrait garder cette phrase-là en tête. Hein. On doit écouter les gens 2 fois plus que nous, on doit parler. On doit vraiment être à l'écoute des personnes. Okay. Alors ça, c'est une petite phrase que j'aime bien parce qu'elle est vraie. Soyez léger avec les personnes, soyez heureux, soyez enthousiaste, soyez souriant parce que c'est agréable, soyez bienveillant et prospect qui rit, prospect à moitié dans ton back-office. Et ça, je vous assure que c'est vrai. Si vous êtes bienveillant, si vous êtes heureux, joyeux, souriant, enthousiaste, excité par ce que vous faites, vous devez être la source d'énergie de tout ça. Si vous gardez ça en tête et que vous le mettez en pratique, vous allez voir que beaucoup plus de personnes auront l'envie de vous rejoindre. Peut-être pas tout de suite, mais dans le temps, beaucoup plus de personnes voudront vous rejoindre. Donc, gardez vraiment ça en tête. Maintenant, quand on démarre dans cette industrie, il y a différentes façons de faire. On peut démarrer avec de la prospection ou avec de l'attraction. Et je vais vous donner un avis pour moi. Un avis qui, selon moi, devrait être dupliqué à 100% des équipes. Encore une fois, en toute humilité, je vous dis ce que moi j'en pense. Si moi, je vous devais démarrer quelqu'un, si je démarre quelqu'un ici demain ou aujourd'hui, la première chose que je vais lui dire, c'est surtout, les réseaux sociaux, c'est hyper puissant, mais je veux que tu ne touches pas à tes réseaux sociaux, ou en tout cas que tu ne parles pas de cette opportunité pendant la prochaine semaine. Parce que pendant la première semaine où tu démarres, alors c'est peut-être pas trop tard pour le faire, hein, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais en fait, la première semaine où tu démarres, je veux qu'on aille contacter ensemble l'intégralité de ta liste de noms dans un premier temps. Et une fois qu'on aura contacté tout le monde, là, à ce moment-là, feu. Les réseaux sociaux, c'est hyper puissant. Tu seras visible. On va travailler ça ensemble. Vous allez voir, on a des formations de personal branding, comment utiliser les réseaux sociaux, quoi publier, à quelle fréquence. Vous allez voir, c'est hyper important parce que trop de personnes sont lourdes sur les réseaux sociaux à publier tout le temps sur leur business, etc. Enfin, je pense que vous le voyez, à un moment donné, ça devient, même pour nous qui sommes dans l'industrie, ça devient lourd de voir certains posts de certaines personnes à répétition tous les jours, avec les 3 mêmes personnes qui like et les 3 mêmes personnes qui commentent à chaque fois, c'est des gens de l'équipe. Ça devient lourd. Il y a vraiment des règles dans le personal branding, hein, le 50-40-10.
50% de publications qui n'ont rien à voir avec le business, 40% qui ont indirectement un rapport avec le business et seulement 10% qui sont directement liés au business avec un appel à l'action. Ce n'est pas le but de ce soir. Il y aura une formation de personal branding faite avec des personnes bien meilleures que moi en plus sur les réseaux sociaux. Voilà. Mais toujours est-il que pourquoi je vous dis de ne pas utiliser les réseaux sociaux? Parce qu'en fait, on a de l'or entre les mains. Si vous avez de l'or entre les mains et que vous proposez cet or à tout le monde en même temps, donc amis et pas amis, sur Facebook ou les réseaux sociaux, on touche tout le monde. Si vous proposez cet or-là à tout le monde, en fait, il n'a plus de vraie valeur, cet or-là. Parce que finalement, ce n'est plus une exclusivité que vous offrez à une personne. Vous offrez la même information en même temps à tout le monde. Gardez-le en tête que les gens aiment se sentir privilégiés, se sentir exclusifs. Prenez le temps, un par un, de contacter chaque personne et gardez ça justement dans votre discours. Voilà, si j'appelle Gilles, je dirais, écoute, mon Gilou, il faut absolument que je te parle de quelque chose. Tu es la première personne, tu fais partie des toutes premières personnes que je contacte parce que c'est important. Je voulais vraiment t'en parler à toi avant d'en parler à tout le monde. Mon Gilou, est-ce que tu aurais 20 minutes de ton temps à m'accorder, s'il te plaît? Aussi simple que ça, mais je vais insister sur le fait qu'il fait partie des toutes premières personnes à qui j'en parle. Je vais en parler à tout le monde, c'est clair. Mais d'abord, j'en parle aux gens qui sont le plus importants pour moi. Parce que je sais l'importance que ça a de d'abord en parler à ces personnes. Okay. Donc vraiment, selon moi, on oublie les réseaux pendant une semaine. Et pendant une semaine, on va faire des invitations, une liste de noms. Et on va jouer là-dessus, sur le côté privilégié, sur le côté... voilà. On accorde une attention particulière à ces personnes. Donc, on va créer plusieurs colonnes. La liste de noms, c'est assez simple à faire. Dans la première colonne, on va mettre tous nos marchés chauds, donc toutes les personnes avec qui on est à l'aise, toutes les personnes avec qui on a pu échanger sur les derniers mois, sur les dernières années, les personnes avec qui on est allé à l'école, les personnes avec qui on a fait du sport, les personnes avec qui on a fait de la musique, les personnes qu'on a vues en soirée, toutes les personnes. C'est simple en fait. Qu'est-ce qu'un marché chaud pour moi? C'est une personne que je croiserais dans la rue et naturellement, si je la croisais, j'irai vers elle et je lui ferai la bise. Je lui dirai bonjour et j'échangerai des mots. Ça, c'est du marché chaud parce que je me sens à l'aise à aller parler avec cette personne-là. On a un lien ensemble. Il y a quelque chose qui nous lie. Pas obligé que ce soit notre meilleur ami. Marché chaud, marché tiède, c'est ça. Le marché froid, je vais vous dire très, très clairement, parce que je sais qu'il y a des personnes qui veulent marcher quasiment qu'avec du marché froid. Je me souviens un de mes mentors dans ma première compagnie. On lui avait posé la question sur un événement. On lui avait dit, quand on a fait tout notre marché chaud, comment on fait pour contacter du marché froid? Il nous avait répondu très clairement, un bon networker ne travaille pas avec du marché froid. Un bon networker, il réchauffe du marché froid. Et une fois que le marché froid est suffisamment tiède ou chaud, là, il peut passer au processus d'invitation à prendre l'information. Okay. Parce que vous allez le voir, si vous commencez à faire du marché froid, envoyer des copier-coller, enfin des trucs dégueulasses qu'on voit un petit peu partout, moi j'en reçois encore régulièrement, en fait, on n'y donne même pas attention. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement sollicité. Tous, 100% des personnes, autant qu'on est sur ce Zoom, on connaît des gens qui sont dans le marketing relationnel, dans d'autres compagnies, de près ou de loin. Tous les gens, toutes les personnes, elles ont déjà au moins une ou deux personnes dans leur vie, des personnes plus ou moins proches qui le font. Pourquoi est-ce qu'elle viendrait avec vous si elle ne vous connaît pas? Évidemment, elle ne va jamais venir avec vous. Ou alors, il va falloir faire, c'est la loi du nombre, en fait. C'est comme si je vous dis, vous voulez inviter une fille à venir dormir chez vous. Si vous allez dans une boîte de nuit, que vous connaissez aucune fille, là je parle pour les hommes, que vous connaissez aucune fille, que vous allez toutes les voir pour leur proposer de venir dormir chez vous, je pense qu'il va falloir du nombre, va falloir y aller. Alors en plus de ça, moi c'est pas mon truc, je suis pas sûr qu'il y en ait une qui me dise oui, mais il faut y aller avant qu'il y en ait une qui ait la confiance. En revanche, si vous connaissez bien la personne, qui a déjà eu un petit jeu entre guillemets, des choses qui sont passées, là vous êtes plus enclin à avoir un oui, parce que la personne elle vienne. Comprenez le principe. Donc, on n'invite pas une personne qu'on ne connaît pas, avec qui on n'a jamais eu de contact. D'abord, on la contacte. Ensuite, on crée une relation et enfin, on l'invite. Donc, première colonne, le marché chaud. Deuxième colonne, les personnes qui seraient curieux. Alors ça, on va plus être dans l'après la première semaine, donc quand vous attirez des gens avec les réseaux sociaux, etc. Donc des personnes qui sont curieuses de savoir ce que vous faites. Et enfin, la troisième colonne, c'est ceux qui ont potentiellement déjà pris l'information. Vous allez voir que là, on va plus parler de suivi. Donc nous, on va plus s'intéresser là à la première colonne. Donc 100% des personnes que vous connaissez, que vous avez pu fréquenter dans votre vie. Encore une fois, on ne fait pas de préjugés. Parce que si on avait fait des préjugés auprès de moi, peut-être que moi, on ne m'aurait jamais présenté cette opportunité. Parce que moi, je gagnais très bien ma vie. Donc, des fois, on se dit, putain, lui, il gagne bien sa vie, c'est pas pour lui. Regardez, moi, je gagnais très, très bien ma vie avant de prendre cette opportunité-là. Moi, ce qui a été intéressant pour moi, c'était le temps. Je voyais que vraiment,
ça allait m'offrir une liberté de temps, une liberté d'espace, de voyage, etc. Donc, ne préjugez personne. Donnez cette opportunité à tout le monde. Et moi, je vais vous dire, il y a une règle d'or que moi j'ai eue quand j'ai démarré, et c'est la règle d'or que je vous donne à vous. C'est moi, quand j'ai démarré, mon seul focus, c'était de me dire, Kevin, tu dois parler de ton opportunité à tout le monde. 100% des personnes doivent savoir ce que tu fais. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'un jour, je retrouve Gilou, par exemple, qui est associé aujourd'hui, mais je ne voulais pas qu'un jour, je retrouve un Gilou, qui est mon ami, que je le retrouve dans un événement, ou que je le retrouve sur un autre groupe, ou qu'en discutant avec lui, je lui parle de Validus, et il me dit, ah, mais j'y suis déjà, je suis rentré il y a 2 semaines avec telle personne. C'est quelque chose que je ne voulais pas vivre. Je me suis dit, Kevin, marque ton territoire. Je m'en fous complet. Je m'en tape que les gens ils me disent non. Limite, je vais chercher des noms. Ce n'est pas le oui qui m'intéresse, même si évidemment je le voulais. Hein. Mais ce n'était pas le oui qui m'intéressait. C'était vraiment de me dire, Kevin, je veux marquer mon territoire. Je veux que 100% des gens de mon réseau, donc les 300, 400 personnes que j'ai dans mon téléphone, dans mon Facebook, de qui je suis proche, je veux que 100% de ces personnes-là, elles sachent ce que je fais. Ensuite, elles le font, tant mieux. Elles ne le font pas, tant pis. Je ferai un vrai suivi avec les personnes qui ne le font pas. Mais au moins, si elles en entendent parler par quelqu'un d'autre un jour, elles vont venir vers moi. Et elles vont me dire, ah putain, Kev, tu sais, le truc dont tu m'avais parlé, il y a telle personne qui m'en a reparlé. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Comprenez, vraiment, juste pour cette chose-là, vous ne devez oublier personne. Et je vous promets que si vous commencez à faire des préjugés, eh bien, vous allez droit dans le mur. Parce que c'est souvent, d'ailleurs, les personnes qu'on pense qui vont nous suivre, qui finalement nous disent, ah bah non, ça ne m'intéresse pas. Les personnes dont on pense que jamais elles nous suivraient parce que ce n'est pas leur truc, parce qu'elles ne sont pas ouvertes à ça, ou parce qu'elles gagnent très bien leur vie, ou parce que... eh bien, c'est souvent ces personnes-là qui nous créent le plus de surprises. Donc, vraiment, contactez tout le monde. OK. Maintenant, comment est-ce qu'on on prépare un petit peu le terrain? On va parler du marché chaud, notamment. Donc, réchauffer le contact à hauteur d'un message par tranche de 2 semaines sans lui avoir parlé. Donc, ça, c'est si vous avez des personnes avec qui vous n'avez pas parlé depuis extrêmement longtemps et que tout de suite, vous allez en lui proposant quelque chose, c'est pareil. Vous devez peut-être prendre un petit peu de temps pour réchauffer un petit peu cette relation. Ensuite, lorsque vous appelez quelqu'un ou lorsque vous contactez quelqu'un, favorisez l'énergie. En fait, on a besoin d'énergie. Les gens ont besoin d'énergie. Donc, favorisez les messages vocaux ou les appels téléphoniques plus que les messages écrits. Parce que les messages écrits, on a des petits smileys, on a des choses qui peuvent aider, mais les messages vocaux, notamment quand on est en mouvement, qu'on bouge, eh bien, on donne de l'énergie. Les gens ressentent cette énergie et ça aura un vrai impact sur le message que vous voulez passer à la personne. Okay. Ensuite, pour les réseaux sociaux, on verra que ça peut être un vrai atout pour ceux qui ont des réseaux sociaux plus tard. Ça peut être un vrai atout pour faire un bon suivi, d'avoir un réseau social de qualité, riche et bien rempli. Maintenant, le cœur du sujet de ce soir, l'invitation. Une invitation réussie, c'est une invitation qui doit être courte, simple et qui doit être avec des mots naturels. Vous devez rester vous-même. Ce qui est insupportable, c'est des personnes qui vous invitent à prendre une information et d'un seul coup, on a l'impression que c'était nos amis et d'un seul coup, on a l'impression que c'est des commerciaux. C'est plus un ami qu'on a au téléphone. En fait, restez vous-même, restez naturel et surtout, une invitation réussie, c'est une invitation courte, c'est une invitation qui dure 30, 40 secondes. Moi, ce que je vous invite à faire quand vous faites une invitation, c'est à créer une situation d'urgence. Alors déjà, être enthousiaste quand vous faites votre invitation, si c'est un vocal. Le mieux, c'est d'appeler, mais si c'est un vocal, soyez enthousiaste sur le vocal. Moi, je conseille quand même l'appel. Et surtout, créer l'urgence. Moi, si j'appelle Gilles, encore une fois, pour une invitation, je vais créer une petite urgence. Je vais dire, yes, mon Gilles, j'espère que tu vas bien. Mon Gilles, comme tu sais, hein, depuis un petit moment, je suis dans le marketing relationnel, etc. Mais là, je voulais te parler de quelque chose de vraiment différent, quelque chose qui fait une vraie différence, que je viens de démarrer. Et j'aimerais vraiment que tu me donnes ton avis. Mon Gilles, est-ce que tu serais disponible demain, après-demain? Est-ce que tu aurais 20 minutes à m'accorder? Si Gilles il me dit c'est OK, moi, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je prends le rendez-vous. S'il me dit, ah, bah attends, dis-moi-en un petit peu plus, je vais dire, écoute, mon Gilles, là, je ne peux pas te parler davantage, parce qu'en plus de ça, j'arrive sur un rendez-vous chez le médecin ou peu importe, j'arrive sur un rendez-vous. Donc là, je ne peux pas t'en parler davantage. Et en plus de ça, j'ai envie de t'en parler bien, parce que tu vas voir que ça mérite beaucoup plus qu'une ou 2 minutes de ton temps. Ça mérite d'aller 15-20 minutes. Dis-moi, mon Gilles, quand tu es dispo. Fais-moi confiance, dis-moi quand tu es dispo. Pas plus, en fait. Et si là, il me dit, écoute, Kev, non, si tu m'en dis pas plus, c'est pas la peine, je dis, OK, pas de problème. Et là, vous vous souvenez de la phrase, hein, celui-là, il te suivra, celui-là, il te suivra. Je vais dire, OK, moi, je dis, pas de problème. Je t'en dis pas plus maintenant, écoute, si tu es ouvert, tu viendras prendre l'information. Et je raccroche, en fait. Je dis, bah, écoute, bonne journée, et puis pas de souci. Vous allez voir que ce qui va trotter, c'est pas dans ma tête, c'est dans la tête de Gilles où il va se dire, attends, c'était quoi le truc là dont il voulait me parler là? Parce que j'ai pas cédé, j'ai pas voulu lui en dire plus. Je continue, je reste professionnel. La personne, si elle a pas 20 minutes à m'accorder de base, c'est pas quelqu'un avec qui je veux spécialement travailler. Donc, je vais pas chercher plus loin. Croyez-moi que Gilou, il va me rappeler, me renvoyer un petit message. Bon, allez, dis-moi en plus, là, c'est bon, on va se faire ce rendez-vous de 20 minutes. OK?
Donc vraiment, ça doit être très court et surtout, vous ne devez pas commencer à présenter. Si vous commencez à répondre à ces questions, ouais, alors tu verras, tu mets de l'argent, tu achètes des packs et puis après tes packs, te rapportent 2 à 3% par semaine, fini. Là, vous avez plié le truc, vous avez loupé votre invitation. Et là, pour inviter la personne à prendre une vraie bonne information, c'est une galère pour rattraper le coup. Donc vraiment, restez simple. OK. Et ensuite, essayez de vous adapter à chaque personne. Par exemple, si Gilles, c'est quelqu'un qui est très inspirant et quelqu'un qui est déjà dans le business, eh bien, je vais me servir de ça. Je dirais, écoute, moi, Gilles, je viens de démarrer quelque chose, c'est incroyable, c'est un ami qui me l'a présenté, il a énormément d'expérience dedans, énormément de réussite. J'ai eu vraiment tout ce qu'il me fallait pour que moi, je sois très enjoué, mais moi, Gilou, je sais que toi, tu as de l'expérience un petit peu dans tous ces domaines-là, et j'aimerais beaucoup que tu viennes me donner ton avis. Ton avis, il est important pour moi. Moi, Gilou, est-ce que tu aurais 20 minutes, pas plus à m'accorder, juste pour que je te montre ça, puis que tu me dises un petit peu ce que toi, t'en penses, parce que ben, j'ai vraiment envie de me lancer dedans, mais ton avis, il est important quand même. Il peut pas me dire non, Gilles. Ben, je le mets en avant, je l'édifie, je lui dis, putain, ton avis, il est important, tu as beaucoup d'expérience. Il est obligé de me dire, bah oui, bien sûr, je vais te donner ton avis, je vais te donner mon avis. Dis-moi quand est-ce que je peux faire ça. Je vais me servir un petit peu de tout le monde. Si je vois que c'est quelqu'un qui a un problème prédéfini, bah, je vais lui dire, écoute, mon Gilou, je viens de démarrer quelque chose qui est incroyable et je sais, c'est quelque chose qui peut t'intéresser parce que je suis de base un peu dans la même situation que toi, ou j'ai été dans la même situation que toi, un petit peu financièrement compliqué. Du coup, je sais que c'est quelque chose qui pourrait être adapté à toi puisque ça l'a été pour moi. Est-ce que tu serais ouvert à entendre l'information? Oui, non, oui, je prends le rendez-vous. Non, ok, pas de problème. Comprenez. Donc, adaptez-vous vraiment un maximum à la personne. Marché froid, bah, je vous ai dit, réchauffer un petit peu avant de faire des invitations. Maintenant, si la personne, elle est OK, si Gilles il me dit, ah, vas-y, c'est OK, quand est-ce que tu veux qu'on se fasse ça? Eh bien là, je vais rentrer dans le processus de rendez-vous. Et là, je vais prendre directement mon rendez-vous. Je ne vais pas lui dire, bah, attends, je te tiens au courant. Non, je l'ai sous la main. Je vais dire, bah, écoute, moi, j'ai mon agenda ouvert sous la main. J'ai encore 2 minutes avant d'arriver à mon rendez-vous ou je ne sais pas quoi. Dis-moi quand est-ce que tu es dispo. Tiens, demain 19h, c'est good pour toi ou mercredi 20h si je sais que c'est bon pour moi. Et là, je valide le rendez-vous avec lui. S'il me dit oui, je dis OK, c'est bien noté, moi, Gilou, bah, je compte vraiment sur toi, hein, mercredi 20h. Mais essayez de mettre de l'urgence, de prendre le rendez-vous le plus tôt possible quand même avec la personne. Mais vous allez voir que c'est très peu de cas, ça, en général. Hein, des gens qui vous disent oui tout de suite pour prendre l'information, ça ne va pas être malheureusement votre quotidien, ou heureusement, parce que ça fait partie du business. OK. Encore une fois, si la personne ne vous dit pas oui tout de suite et qu'elle vous demande, on l'a fait le truc juste avant, et qu'elle vous dit, ah, bah, dis-moi un peu plus avant, eh bien là, vous écourtez, comme je vous l'ai dit juste avant. Okay. Pas besoin d'être plus compliqué que ça parce que c'est très simple. Notre business, de toute façon, hein, il est simple. C'est pas facile parce que beaucoup de gens diront non, parce qu'il faut aller voir du monde, parce qu'il faut parler. Mais il est très simple parce que c'est tout le temps la même chose que vous allez faire. Et ensuite, trouvez votre façon à vous de faire, votre façon à vous d'inviter, votre phrase à vous qui va convenir. Soyez à l'aise et encore une fois, restez vous-même. Si la personne, elle n'est toujours pas OK et elle ne vous répond pas, eh bien, soyez courtois avec cette personne-là. Vous pouvez la relancer une fois, une deuxième fois, et puis après, si vous voyez que ça n'a pas de suite, bien, vous lâchez l'affaire. Et là, vous commencez un suivi de qualité. Et là, vous ne reparlez plus du business, parce que vous en avez parlé déjà une fois, vous avez fait une invitation. Là, maintenant, le seul travail que vous avez à faire, c'est tout simplement de continuer à faire un suivi relationnel avec la personne, de prendre des nouvelles d'elle, de sa famille, de ses enfants, de son boulot, de tout, en fait. Et vous allez voir qu'à un moment donné, si cette personne elle a envie d'en savoir plus, elle vous le dira d'elle-même. Parce que ça y est, vous avez déjà démarré le processus. OK. Processus de rendez-vous très simple. Vous notez le jour, l'heure, le lieu, si c'est un lieu physique et que c'est une rencontre. Alors, c'est ce qu'il y a de mieux hein, pour moi, le présentiel, mais ce n'est pas évident, hein, on n'habite pas à côté de tout le monde. Donc, si c'est un Zoom, eh bien, vous précisez bien. Moi, j'aime bien toujours préciser. Si la personne ne connaît pas Zoom, si elle connaît, tant mieux. Si elle ne connaît pas, je précise. Alors, tu pourras télécharger l'application si tu es sur ton téléphone ou une tablette. T'inquiète, c'est une application gratuite. En plus, tu verras, tu vas adorer parce que même hors business, tu vas pouvoir t'en servir, tu vas pouvoir partager ton écran. Enfin, c'est vraiment une application que tu vas adorer et qu'en plus est complètement gratuite, que tout le monde utilise aujourd'hui. Donc voilà, je précise ça parce que des fois, ça peut faire peur aux gens de devoir télécharger une application. Une fois qu'on a fait tout ça et qu'on a confirmé le rendez-vous et qu'on dit à la personne, OK, c'est vraiment good pour toi, 19h, tu seras tranquille, tu seras dans des bonnes conditions, ça c'est pareil. Précisez bien les conditions parce que vous voulez présenter quelque chose. On ne le fait pas en plein repas de famille ou on ne le fait pas quand il y a les enfants qui sont en train de prendre le 4 heures à côté. Moi, j'insiste bien. OK, mon Gilou, mercredi 19h, tu m'as dit que c'était bon.
Tu es sûr que tu es good, tu auras une demi-heure tranquille, tu es posé, tu n'as pas d'enfant, tu n'as pas de truc, tu seras vraiment avec moi pendant une demi-heure? Oui, OK. Alors, on valide à 19h. Ensuite, moi, je vais mettre une alerte et je vais conseiller à la Gilou, OK, mets-toi bien une petite alerte pour qu'on ne se loupe pas, c'est important pour moi. Et je vais faire une dernière requalification de rendez-vous le matin même. Donc, si c'est mercredi, bah, mercredi, je vais renvoyer un petit message à Gilou. Salut mon Gilou, j'espère que tu vas bien. Mon Gilou, oublie pas, hein, ce soir, 19h, on se connecte dessus. Allez, je te souhaite une excellente journée et je te dis à ce soir, 19h. Bis, mon Gilou. Vous voyez, on reconfirme une dernière fois le jour même. OK. Maintenant, vous avez plusieurs possibilités quand vous faites une invitation. Vous avez plusieurs outils que vous pouvez utiliser, soit la vidéo, soit la présentation publique, soit un Zoom à 3 de présentation. Et là, je vais rentrer un peu plus dans les détails sur, selon moi, encore une fois, je n'ai pas la vérité absolue, mais quel type de personnes on peut inviter sur quel type d'outil. Envoyer une vidéo, je vais commencer par la vidéo. Envoyer une vidéo en copier-coller à tout un répertoire, ça n'a aucun sens. Vous n'aurez aucun résultat et vous allez cramer vos prospects. Clairement. Parce que les gens, soit ils ne vont pas la regarder, soit ils vont la regarder, mais dans des mauvaises conditions. Ils vont regarder 5 minutes par-ci, et puis après, il y a un enfant qui va venir lui demander un truc, et puis après, il va regarder peut-être 5 minutes par là, et puis il ne va même pas la finir. 9 fois sur 10, il ne finit même pas la vidéo. Parce qu'il ne la regarde pas dans les bonnes conditions. Donc la vidéo, vraiment, on va regarder après comment l'utiliser, mais je vous conseille de l'utiliser vraiment en dernier recours ou de bien l'utiliser, et je vais y revenir. La présentation publique. La présentation publique, ça peut être très utile. Mais moi, je suis un peu moins fan de ça parce que je trouve qu'on apporte un peu moins d'exclusivité à la personne. Et quand on invite quelqu'un sur quelque chose où il y a plein de monde, on ne peut pas s'adapter vraiment à elle, on ne peut pas la closer comme on veut, lui parler comme on veut, etc. Il n'y a pas un vrai échange qui s'instaure. Donc moi, je suis un petit peu moins fan. Maintenant, elle peut être très utile pour des personnes qui ne sont pas du tout qualifiées, par exemple. Et on se dit, bon, elle n'est pas du tout qualifiée, je pense que ça ne lui plaira pas du tout, mais au moins, elle prend une information. Donc là, on édifie bien la présentation publique et puis on l'invite dessus. Ou alors, pour relancer des prospects, des personnes qui n'ont pas voulu prendre l'information tout de suite, et on voit que ce n'est pas forcément des personnes qui sont hyper ouvertes, mais pourquoi pas, pour les relancer, de temps en temps, on peut les inviter sur une présentation publique. C'est un très bon outil pour ça. Donc, tout ce qui est marché un petit peu plus froid, des gens qu'on voudrait qualifier, ou des gens qu'on voudrait relancer. Ça peut être très utile pour ça. Ou alors, si vraiment on a un speaker qui correspond au profil de la personne, là, on peut s'en servir aussi là-dessus. Vraiment, je veux dire, putain, il y a Federica, c'est elle qui présente, c'est une étrangère, c'est une femme célibataire, enfin, ça correspond vraiment à mon prospect, je préfère la plugger là-dessus que de lui faire moi-même. Ça peut être cool, OK? Pour les présentations publiques. Maintenant, moi, ce que je préfère, c'est les Zoom à 3. Et là, vous allez voir que dans les Zoom à 3, l'avantage, c'est qu'on peut aussi se servir de la vidéo. Là, pour moi, il y a deux types de choses sur les Zoom à 3. En tout cas, je vais vous donner pour moi ce que je pourrais faire avec vous. Vous avez des parrains, vous avez des uplines, il y a des gens qui peuvent vous aider. Qu'est-ce que c'est un Zoom à 3 en gros? C'est un Zoom où moi, potentiellement, par exemple, j'inviterai quelqu'un, où j'ai un invité, et où je fais venir un tiers de confiance et qui a de la crédibilité. Donc, ça peut être soit mon associé en l'occurrence là, soit ça peut être mon parrain, ou une upline, ou une crossline, mais avec de l'expérience. Voilà, c'est quelqu'un qui vient apporter une touche de crédibilité à la présentation. Moi, je trouve ça beaucoup plus qualitatif parce que on est vraiment entre nous, on est 3 personnes sur le Zoom, on se parle ouvertement, il y a beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus d'interactions. Je trouve ça beaucoup plus interactif et c'est dans ces Zooms-là, pour moi, que la magie, elle opère vraiment. C'est vraiment là qu'on fait une vraie différence. Et l'idée, c'est que si vous voulez inviter quelqu'un à un Zoom à 3, eh bien, c'est que vous devez lui faire une invitation, comme on l'a vu juste avant, et potentiellement lui dire en plus de ça, sur ce rendez-vous-là, potentiellement, alors là, il y a deux façons de faire. Soit vous le faites au moment de l'invitation, soit vous le faites au moment du Zoom, je vais vous donner les deux. Soit au moment de l'invitation, moi je vais inviter mon JU, je dis écoute mon JU, est-ce que tu peux mercredi à 19h, donc la même invitation tout à l'heure, il va me dire ouais, vas-y Kevin, c'est bon, ou il va mettre une petite objection que je vais contrer, et puis il va me dire allez, vas-y, c'est bon, on l'a fait à 19h. Je vais dire ok, magnifique, eh bien, écoute mon JU, on fera ça. Et même ce que je vais essayer de faire, mais putain, je ne suis pas sûr qu'il soit disponible, mais j'aimerais trop que Tartampion, qui est la personne avec qui vraiment j'ai découvert ça, quelqu'un qui est vraiment une personne de confiance, j'aimerais vraiment en plus que lui soit là parce que vous avez un peu le même profil et c'est la meilleure personne pour te répondre. Tu verras, s'il peut être là, je ne suis pas sûr, mais s'il peut être là, tu verras, en plus de ça, c'est quelqu'un qui est, en plus d'avoir beaucoup d'expérience, d'avoir énormément de succès, en plus de ça, c'est quelqu'un de très simple, de très abordable, de très cool, donc tranquille, tu verras, tu vas beaucoup apprécier la personne. Je ne suis pas sûr qu'il soit là encore, hein, parce qu'il n'a pas beaucoup de temps, mais j'aimerais beaucoup qu'il soit là. Oui, donc déjà, je prépare un peu le terrain là-dessus.
Ça, c'est la première des choses. Ou si je ne veux pas la faire comme ça, c'est vous qui voyez. Je vais juste faire mon invitation seul. Je vais inviter Gilles sur le Zoom. Et c'est sur le moment du Zoom que je vais introduire la troisième personne. Mais je vais y revenir dans un deuxième temps parce qu'on va parler justement de ça. De comment on fait quand le rendez-vous il démarre. Okay, donc, présentation publique, Zoom à 3. Et le Zoom à 3, vous allez voir, on va y revenir, que la vidéo, elle va avoir tout ce sens. Vous allez comprendre. Ce n'est pas vous qui allez présenter. Donc, pour reprendre très rapidement le schéma, on réchauffe la relation, on crée la curiosité. Ensuite, on propose de prendre l'information, donc on fait une invitation. Là, il y a deux types de prospects. Le prospect qui est OK, on prend le rendez-vous pour un Zoom à 3. La personne qui n'est pas OK, eh bien, on va répondre un petit peu à ces interrogations, encore une fois, en disant le minimum pour qu'elle accepte juste une présentation. Et puis ensuite, on l'envoie soit sur une présentation publique, soit sur un Zoom à 3. Et si vraiment, et là, la vidéo, elle peut servir pour ça, si vraiment Gilles, il refuse de venir sur une présentation juste avec moi, il refuse une présentation publique, il refuse tout, là, peut-être qu'en dernier recours, je vais dire, écoute, Gilles, tu sais quoi, pas de problème, je comprends, j'étais dans le même cas que toi, vraiment, on reste bienveillant. Je dis, tu sais ce que je vais faire, moi, Gilou? Je vais quand même t'envoyer une vidéo. Écoute, regarde là ou regarde là-bas. Je pense que tu aurais tout intérêt à passer 20 minutes de qualité à la regarder. Si j'étais toi, je le ferais. Maintenant, je ne suis pas à ta place. Tu fais ce que tu veux. Je te l'envoie quand même parce que j'ai envie que tu aies l'information et tu ne pourras pas me reprocher de ne pas te l'avoir donné. Et là, je lui envoie l'information. À ce moment-là, je lui envoie la vidéo seulement à ce moment-là. Et ça peut être un outil en me disant, écoute, voilà. Et ensuite, je ne le relance plus. J'attends que lui revienne vers moi et il reviendra vers moi et il la regardera, je pense. OK. OK. Maintenant, on rentre dans la fin et là, c'est quasiment fini. Okay. Donc, on l'a vu, hein, le processus, rappel sur Messenger. Le matin, le jour J, on fait un petit rappel à la personne. 10-15 minutes avant le rendez-vous, on lui renvoie le lien en lui disant bah, vas-y, c'est parti, je t'attends dessus. Et ensuite, là, on rentre sur le moment du Zoom. Et là, on va rentrer dans quelque chose qui est hyper important. Ça, c'est une vraie compétence à avoir. C'est ce qu'on appelle l'édification, le triangle d'édification. Quel est l'intérêt de ce triangle d'édification? Il est hyper important. Et là, vous allez comprendre l'importance du Zoom à 3. Parce que souvent, vous êtes capable des fois de présenter. Ce n'est pas un problème. C'est que vous n'avez pas la crédibilité pour présenter. Vous n'avez pas les résultats. Et qu'est-ce que vous disent les gens? Ouais, bah attends, fais-le. Et quand tu auras eu ton premier x3, bah, tu m'appelles. Ou fais-le. Et puis je regarde si ça marche. Et si ça marche pour toi, on se rappelle dans quelques temps. Et si ça marche pour toi, on le refait. Pourquoi les gens ils vous disent ça? Parce que vous n'avez pas les résultats. Vous n'avez pas la crédibilité. On ne peut pas leur en vouloir de ça. Moi, si demain, vous me mettez, quelqu'un vient me voir, moi, j'ai envie de commencer à investir dans l'immobilier. Si quelqu'un vient me voir, il me dit, Kev, quelqu'un qui n'est pas du tout dans l'immobilier, je connais, il n'est pas dans l'immo, il me dit, Kev, j'ai démarré un truc de fou dans l'immobilier, il faut que je t'en parle. Je ne vais pas être inspiré. S'il est tout seul à m'en parler, putain, il n'a pas la réussite que je cherche. Quoi, hein. Donc, en revanche, s'il m'amène, je vais reprendre les cas de Gilles, parce que Gilles, en plus, c'est un expert en immobilier, ça tombe bien. Si par contre, sur le Zoom, il m'amène, il m'édifie Gilles, il me dit, putain, Kev, il faut absolument que je te montre un truc. Mais j'ai vraiment envie que Gilles, la personne avec qui je travaille dedans, soit là. C'est quelqu'un qui a fait énormément d'argent, qui a plus de 20 ans d'expérience dans l'immobilier. Tu vas adorer le profil. J'ai vraiment envie que tu prennes la bonne information avec lui. Bah là, je vais être beaucoup plus à l'écoute. Pourquoi? Parce que bah, je suis en face non seulement d'un ami à moi, donc j'ai la confiance, mais j'ai un vrai expert avec moi qui, lui, a des vrais résultats. Il peut me parler de façon technique, il peut me prouver, me montrer qu'il a des vrais résultats. Et là, je commence à y croire. C'est pour ça que, vous voyez, il y a vous, il y a le prospect et il y a l'expert. Le prospect, ce qui le lie à vous, c'est la trust, c'est la confiance qui vous lie tous les deux. C'est hyper important. C'est pour ça que vous devez être là sur ce Zoom-là. Moi, il y a des fois, il y a des gens qui me disent oh, Kevin, je t'ai mis en rendez-vous avec quelle personne, c'est pas grave si je ne suis pas là. Bah, si. En fait, parce que c'est toi la relation de confiance avec le prospect, c'est pas moi. Moi, il ne me connaît pas, tu vois. Donc, bien sûr, c'est hyper important que tu sois là. Donc, relation de confiance. Ensuite, l'expert, il va amener le respect, la légitimité envers votre prospect. Et vous amenez la crédibilité envers moi parce que ben, vous me connaissez. Donc, il y a un vrai triangle d'édification qui fait que tout le monde se sent bien et se sent à l'aise. Maintenant, je vais vous expliquer comment est-ce que moi je travaille et comment est-ce que moi je travaillais, notamment dans ma première compagnie avec une vidéo. Donc, je faisais mon invitation. La personne est arrivée sur Zoom. Donc, Gilles, il est arrivé sur le Zoom. On va dire que Céline, parce que Céline, je te vois, on va dire que Céline, tu es ma upline. OK, donc je vais t'utiliser toi, Céline, pour closer un petit peu mon prospect qui est Gilles. Ce que je vais faire, c'est que Gilles, il arrive sur le Zoom. Soit on est tous les trois sur le Zoom parce que j'avais prévu qu'on soit tous les trois. Et donc là, on fait petite présentation et closing. Soit, si Gilles, il n'est pas encore là,
moi, ce que je faisais, c'est que j'utilisais beaucoup la vidéo et je faisais venir Céline en deuxième partie. Donc, je faisais venir mon, mon tiers de confiance, ma upline, après la vidéo. Ce que je faisais, c'est que je recevais Gilles à 19h. Yes, merci mon Gilou d'être venu. Écoute, mon Gilou, on va faire très simple. Je vais te montrer juste maintenant tout de suite une petite vidéo. Regarde, elle ne dure pas très longtemps, mais elle va t'expliquer à la perfection le service, mieux que si c'est moi qui le fais. Et à la fin de cette petite vidéo, bah, je réponds un petit peu à tes questions et je vais essayer pendant la vidéo. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est la deuxième manière de faire. Je vais essayer pendant la vidéo de contacter Céline. Tu sais, Céline, je t'en avais peut-être un petit peu parlé ou pas, mais Céline, c'est la personne qui m'a fait connaître ça. Je ne sais pas si elle sera dispo, mais si elle peut l'être, je serais trop heureux parce qu'elle n'a pas beaucoup de temps, mais c'est la meilleure personne pour répondre à toutes tes questions. Donc, je vais essayer pendant la vidéo de la contacter. J'espère qu'elle sera là. Ça, c'est une deuxième façon de faire. Et là, moi, je mets la vidéo. Soit je mets la vidéo avec partage de son, soit si je vois que ça ne marche pas bien, que ça ne capte pas bien le réseau ou autre, bah, j'envoie la vidéo à la personne, mais je reste avec elle en Zoom. Je dis, bah, tiens, je t'envoie le lien, regarde la vidéo, et dans 20 minutes, dès qu'elle est finie, on débriefe ensemble. Comme ça, je surveille en fait la personne. Si je fais ça, c'est que je veux garder la maîtrise, je veux garder le contrôle en fait de la personne. Parce que si je lui envoie la vidéo, je sais qu'il ne va pas la regarder, ou pas dans les bonnes conditions, ou pas en entière. Là, je l'ai avec moi. On a la caméra tous les deux sur le Zoom. On se voit, je vois ses réactions. Et pendant 20 minutes, je reste avec lui. Et en général, moi, j'écoutais la vidéo. Je peux vous dire que la vidéo de ma première compagnie, je la connais encore 5 ans après par cœur. Tellement je l'ai écoutée de fois. Je l'ai écoutée peut-être 350 ou 400 fois, cette vidéo-là. Voilà un petit peu comment moi je faisais. Et après, je faisais intervenir. Ah putain, quelle chance. C'était pas de la chance, c'était préparé. Céline, je l'avais prévenu longtemps à l'avance qu'elle devait être présente. Hein. Par chance. Céline, elle se connecte à la fin de la vidéo. Putain, par chance, en plus, moi, Gilou, bah, Céline, elle a quelques minutes à nous accorder. Et là, que ce soit à ce moment-là, ou si dès le départ, on est en appel à trois, là, on arrive sur le moment de l'édification. Qu'est-ce qui se passe? On est tous les trois, que ce soit après la vidéo ou avant. Hein. Donc, soit il y a une présentation complète, soit il y a la vidéo puis le closing. Moi, j'aime bien cette façon-là de faire. Comme ça, on fait perdre moins de temps à la upline. Les uplines, présenter l'activité quand on a un outil, elles n'ont pas forcément que ça à faire. Donc, je préfère montrer la vidéo et puis faire intervenir après. Mais quel que soit le moment, le système, il est le même. Et ça, c'est hyper important. Trop de fois, je fais des zooms avec des personnes. Et limite, il y a un blanc. On arrive sur le zoom, on est tous les trois. Et puis pendant 5-10 secondes, bah, il y a un blanc. Quoi. C'est moi qui finis par prendre la parole. Bah, enchanté, ravi de faire ta connaissance. Vous voyez, il faut que la personne, la personne qui est invitée, c'est elle qui doit prendre le lead là-dessus. C'est son seul travail. C'est de faire l'édification et de présenter les gens. En fait, c'est normal. Comme quand on arrive dans une soirée et qu'on vient avec notre chérie, c'est nous qui présentons et qui faisons les présentations. On ne laisse pas notre chérie dire bonjour à tout le monde alors qu'elle ne connaît personne. Donc, vraiment, on prend le lead. Moi, si c'est moi, encore une fois, qui invite Gilles à prendre l'information avec Céline et la upline, bah, je vais présenter tout le monde. Je vais commencer par présenter la upline, Céline. Je vais dire, bah, écoute, mon Gilou, je te présente Céline. Écoute, Céline, c'est la personne qui m'a donné envie de rentrer dans cette activité. Je suis trop content qu'elle soit là. Merci Céline, parce que je sais que tu n'as pas beaucoup de temps. Céline, c'est une personne qui a énormément de réussite dans cette activité. Ça fait maintenant 3 ans, 4 ans. Alors, je sais quoi dire parce que je la connais. Hein. Ça fait 3 ans, 4 ans maintenant qu'elle fait ça. Elle a atteint les plus hautes positions de la compagnie. Elle a complètement changé son style de vie grâce à ça. Et je suis heureux parce que non seulement elle a ce succès-là, mais en plus, c'est une personne très abordable, très cool. Enfin, je voulais vraiment qu'elle soit présente pour toi, spécialement pour toi, parce que c'était important. Et du coup, bah, Céline, je te présente Gilles. Et là, vous voyez, j'ai édifié Céline. Donc, ça y est, elle a la crédibilité auprès de Gilles. Gilles, il va être à l'écoute de Céline. Elle a du succès, elle a beaucoup de réussite. Il va être à l'écoute. Maintenant, je vais édifier Gilles aussi. Parce que Gilles, c'est un être humain. C'est mon invité, mais un être humain, on sait comment ça marche. On a besoin, on se sent bien quand on nous édifie. Donc, je vais édifier Gilles. Et Céline, bah, je te présente Gilles. Gilles, ça fait maintenant 4 ans qu'on se connaît. Gilles, c'est quelqu'un que j'adore. C'est un amoureux de la vie. Et c'est quelqu'un qui est très ouvert. Je sais que c'est quelque chose potentiellement dans lequel il pourrait mais complètement exploser. Je sais que c'est quelque chose qui est fait pour lui et c'est pour ça que je voulais que tu sois là, Céline, pour lui présenter parce que je sais qu'il a un leadership naturel et que ça pourrait être fait pour lui. Encore une fois, on ne ment pas, on ne rajoute pas des choses, on fait une vraie belle édification sur ce qu'on pense de la personne. Mais on fait des petits compliments sans en rajouter trop, sans que ça dure 10 minutes. On reste simple et puis on garde le même vocabulaire, hein, on reste nous-mêmes. Et pourquoi on appelle ça un triangle d'édification? Parce que Céline, si elle est bonne, et Céline, elle est bonne, c'est ma upline, ben, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va prendre le relais. Une fois que moi j'ai fait ça, que j'ai présenté les gens, j'ai plus rien à faire. Je me tais. Ensuite, je laisse Céline prendre le lead. Parce que Céline, c'est son métier. Elle sait comment soit présenter entièrement, soit comment closer. Elle sait les questions qu'il y a à poser. Ça y est, j'ai fait mon taf.
je peux mettre mon micro en off, je me mute, ça y est, moi, j'ai plus rien à faire. J'ai juste une phrase de présentation de chacun, une petite édification, c'est tout. Vous voyez, le travail qu'on a à faire, une invitation, 30 secondes. Une fois que les gens sont sur le Zoom, une édification, 30 secondes, une minute, pas plus. Et ensuite, je laisse Céline faire. Et Céline, puisqu'elle est bien, à un moment donné, elle va faire une édification de moi-même. Il y a aussi un petit triangle d'édification à ce niveau-là, parce elle va aussi m'édifier auprès de Gilles. Bah, Gilles, en plus, tu as de la chance. Bah, Gilles, plutôt, parce qu'elle va appeler Gilles. Gilles, en plus, tu as de la chance, parce que c'est Kevin qui t'a invité à prendre l'information. Kevin, j'ai la chance de travailler avec lui depuis un petit moment. C'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Je sais qu'il va aller loin. Il en est encore qu'au début, mais ça se sent qu'il a toutes les qualités. Elle va m'édifier gentiment. Okay. Et là, on est bien. Il y a eu un triangle d'édification. Est-ce que vous avez compris un petit peu le truc? Si vous comprenez ça, vous comprenez que vous allez pouvoir avoir juste avec ces deux compétences-là, invitation, édification, aller chercher des résultats incroyables dans cette industrie. Parce que c'est les meilleures compétences à avoir. Vous ne devez pas présenter vous-même au début. C'est une erreur simple. Vous devez inviter des gens à prendre une information. Encore une fois, Zoom public ou Zoom A3, soit en mettant la vidéo, soit en utilisant la personne pour faire une présentation complète. Mais juste avec cette compétence-là, invitation, édification, vous allez faire des merveilles. D'ailleurs, l'édification, au passage, vous allez voir dans la vie, c'est un jeu. Hein. En fait, ça nous apprend tellement de choses de marketing relationnel, j'aime trop ça. C'est que vous allez voir que l'édification, quand vous la maîtrisez, si vous l'utilisez pour tout dans la vie, pour plein d'autres choses, hors business, hein, vous allez voir à quel point c'est puissant. Quand vous commencez à maîtriser l'édification et à savoir faire le bon compliment au bon moment à la personne, vous allez voir, vous obtenez mais, tout ce que vous voulez. Moi, je le vois, hein, que ce soit des services après-vente que j'ai au téléphone, des trucs même quand je ne suis pas content ou autre. Écoutez, avec ça, avec l'édification, on fait de la magie. Vous allez voir comment vous allez retourner des situations à votre avantage en sachant faire le petit compliment, le petit truc qui met la personne dans les bonnes conditions pour faire ce que peut-être naturellement elle n'aurait pas fait de base. C'est trop puissant ça. Ça devient un jeu. All right. Eh bien, écoutez, j'en ai fini avec ce thème. J'ai été bavard, 22h04. Oh là là, j'ai été bavard, j'ai pas tenu mon timing. J'en ai fini avec cette formation, vraiment, invitation, édification. J'espère que ça a pu vous aider. Et je vous avais dit de rester jusqu'au bout parce qu'il y a quelque chose d'important qu'on voulait vous annoncer. Vous l'avez peut-être vu passer ou pas. Mais alors, vous savez que le 2 octobre, il y a un événement national. Ça, vous l'avez tous vu passer normalement parce qu'on l'a déjà publié plusieurs fois. Dès qu'on pourra reprendre des places, on vous le remettra. Vraiment, on est 35 personnes là sur ce Zoom. Les 35, on est sur ce Zoom. On doit tous être là-bas. On sera même bien plus que ça. On sera peut-être 200 ou 300 là-bas des équipes parce que je sais qu'il y a du monde et qu'il y a du monde qui ne pouvait pas se connecter ce soir non plus. Enfin bref, on sera très nombreux là-bas. Mais vous devez y être. Et vous ne devez pas y être seul. Vous devez y être avec un maximum de personnes. Ça, c'est la première des choses. Donc vraiment, dès que le prochain lien y arrivera, ce sera du coup à 20 euros. On a loupé. Il y avait une phase à 10 euros. Il y avait une phase à 15 euros. Si vous n'avez pas encore pris, c'est que vous avez loupé ces deux phases-là. La prochaine, ce sera 20 euros, puis 25, puis 30. Prenez-les tant que c'est à 20 euros, parce que de toute façon, vous allez bien. Parce que de toute façon, on va vous closer un par un pour que vous veniez là-bas. Et on ne va pas le faire pour nous, on va le faire pour vous, parce qu'on sait que les événements travaillent pour vous. Si vous venez à un événement, vous allez naturellement exploser à la suite de cet événement. C'est juste ce qui se passe à chaque fois. Donc vraiment, donnez-vous cette chance et amenez un maximum. Madagascar, effectivement, je vois ça de loin, le petit commentaire Madagascar. Et quoi que vous savez qu'on a souvent vu dans des. Alors, je comprends rien. Mais on a souvent vu, vous allez voir d'ailleurs, parce que souvent, les speakers, ils le demandent. Mais la dernière fois, par exemple, en France, je crois que c'était le premier événement à Paris, il y avait des gens qui venaient de La Réunion pour un événement à Paris. Hein. Il y avait 400 personnes, des gens qui ont fait le voyage de La Réunion pour venir à cet événement. Bon, encore une fois, je comprends que c'est un peu plus compliqué de toi à Madagascar. Mais nous qui sommes en France, justement, là, putain, nous, on n'a pas le droit de le louper, quoi. Parce que je pense que la jeune fille, je ne sais pas si c'est une fille ou un homme, je n'ai pas vu le nom, mais qui est à Madagascar, elle aimerait bien y être. Donc, nous, on a la chance de pouvoir y être, allons-y. Mais ce n'est pas de ça dont je voulais vous parler, même si c'est fondamental, et je vous reparlerai des événements à tous les Zooms du lundi, parce que je sais trop à quel point c'est game-changing de venir à un événement, donc je vous en parlerai et je le rabâcherai, et je vous appellerai peut-être un par un pour, pour vous faire venir, on verra. Mais voilà, les événements. Mais suite à cet événement, il y aura un voyage. Il y aura un voyage qui va être destiné, qui va être accessible qu'à certaines personnes. Un voyage tout frais payé, donc avec avion, aller, retour, le logement sur place, évidemment, les activités, etc. Pas les extras, c'est pour vous, mais l'intégralité ou la presque intégralité du voyage, elle est prise en charge. Pour qui? Pour toutes les personnes qui passeront Ruby, non pas d'ici le 15 août, comme ça devait être le cas à la base,
Mais d'ici le 15 septembre, nous sommes le 8 août, ça vous laisse 5 semaines, un peu plus que 5 semaines, pour passer une position de rugby. Peu importe où vous en êtes, même pour des personnes qui sont à 0-0 et qui démarrent ce soir, c'est possible, c'est faisable d'aller chercher la position de rugby dans 5 semaines. Vraiment, avec un bon plan d'action, en définissant les objectifs, en mettant vraiment les actions pas à pas, on peut aller chercher. Alors, a fortiori pour les personnes qui ont déjà avancé, les personnes qui sont déjà pas très loin du rugby. On doit être un maximum de personnes présentes sur ce voyage-là. Si je ne dis pas de bêtises, à la base, ça devait être à Barcelone à la fin du mois, mais c'est encore plus cool parce que ça va être à Marrakech. Donc, moi, j'aime bien la destination. Je ne sais pas s'il y en a qui sont déjà allés, mais ça va être très, très sympa. Le lieu va être très sympa. Il y aura les membres du corporate qui seront là. Donc, c'est l'occasion de se rapprocher d'eux, c'est l'occasion de parler avec eux, c'est l'occasion de gagner aussi un petit peu en croyance, de voir quelles sont ces personnes-là, de voir tous les leaders, puisque c'est un voyage rugby, c'est un voyage leader. Donc, vous allez être aussi avec les leaders de cette société-là. C'est hyper, hyper enrichissant ce type de voyage. Donc, donnez-vous un maximum la peine d'aller le chercher. Et c'est faisable. Allez voir votre parrain, allez voir votre marraine, allez voir votre hotline. Et si vous n'avez personne à qui aller voir, venez voir mon Gilou ici présent, là, Gilles Diacono, vous voyez ici. Venez me voir moi. Eh bien, on saura faire un petit zoom et faire un petit appel ensemble pour mettre en place des actions, pour regarder comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour aller chercher cette position. Donc, tous ici, vous devez être sensibles à ça et aller chercher cette position rugby. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce soir. J'aurais pu continuer parce qu'il y a d'autres choses que je voulais évoquer, mais en soi, on a vu le principal et il est 22h09. Donc je ne vais pas vous garder plus longtemps. Un grand merci. Vous êtes tous restés jusqu'au bout de ce Zoom. Un merci pour votre attention. Je vous souhaite à tous une excellente semaine. Alors, juste, mon Gilou, je n'ai pas vu. Est-ce qu'il y avait des questions ou des choses auxquelles je n'ai peut-être pas répondu sur le chat là? Tu peux te démuter si tu veux. Je t'ai fait confiance. Est-ce que tu as suivi un peu ce qui se passait là? Ah, tu peux pas te démuter? Faut que je te démute? Ah, c'est mieux là. Pas de questions. Non, pas de question pour le moment. Ok, j'ai vu marquer, pas de questions. Ok, c'est top. Eh bien, écoutez, alors un grand merci à vous tous, un grand merci pour votre énergie, un grand merci pour votre présence. Je vous souhaite une excellente semaine et on se dit tous sur les différents Zooms de la semaine, sur le Super Sunday de dimanche soir et surtout sur le prochain Zoom de lundi 21h. Il y aura un autre thème de formation, on vous le donnera à l'avance. Vous allez voir, ça va être puissant et puis c'est toujours cool de tous se retrouver. Donc voilà, je vous dis tous à très très vite et je vous souhaite une belle soirée.